vous ne souhaitez pas participer, merci de nous en informer maintenant. Des tenues rouges, des masques et des Coréens, est-ce que vous voyez venir la suite ? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Squid Game, cette série devenue populaire depuis quelques semaines. On va se demander comment ses créateurs ont-ils réussi à avoir un aussi grand succès. Parce que là, on a plusieurs millions de personnes, voire même le milliard, qui attendent la sortie de la saison 2. Certains optimistes parlent de 2022, ce qui serait phénoménal au vu du temps qu'a nécessité la première saison. À la base, le réalisateur de Squid Game avait eu énormément de mal à financer son projet. Heureusement que Netflix est arrivé pour mettre les 21 millions de dollars qu'a coûté la série sur la table. En effet, le géant du streaming mise beaucoup sur la Corée du Sud et s'est engagé à investir plus de 500 millions de dollars dans le pays cette année. Pour revenir à notre sujet, nous allons tenter de répondre à la question suivante. Pourquoi cette série marque-t-elle tant les gens et qu'est-ce qu'elle reflète réellement dans nos vies, notre quotidien ? Pour faire bref, l'histoire de Squid Game est simple. On va suivre le destin de 456 personnes sans argent, endettées et au bord du désespoir qui se retrouvent à l'intérieur d'un jeu infernal. Un jeu où leur vie peut se terminer à tout moment. C'est à travers celui-ci que des jeux d'enfants, comme ils les appellent, seront proposés aux participants, permettant aux gagnants d'obtenir quelque chose qu'ils ont toujours voulu et qui devrait changer leur vie, de l'argent. Mais au-delà de la simplicité de ce décor, se cache une partie sombre. Tout au long de cette série, on peut voir que des êtres humains dotés d'une conscience et d'une morale en viennent à perdre tout sens commun et à devenir des meurtriers, des animaux, des lâches, des traîtres. Et ce pourquoi ? Pour 100 millions de won par tête, soit l'équivalent de 73 000 euros. Cette valeur de la vie ajoute un cynisme à la série. Mais ce n'est pas tout, car les organisateurs du jeu, en proposant un prix largement inférieur aux dettes des participants, posent un constat glaçant. Leurs vies sont bien moins importantes que les dettes qu'ils ont envers la société, celle-ci s'élevant à plusieurs centaines de millions de won, voire même le milliard pour certains. Ce décalage entre le prix d'une vie et la dette d'un citoyen envers sa société vient remettre en cause des fondements simples en nous faisant nous questionner sur l'intérêt de subvenir à une société qui n'attribue aucune valeur en la vie de ses citoyens. Les sujets de fond s'étendent bien plus loin que l'argent. En effet, Squid Game marque aussi son contenu avec la nature de ses personnages. Prenons l'exemple d'Ali. Sa mort est tragique, mais attendue. Dans une société où le chacun pour soi règne, il n'avait pas les armes pour survivre. Cette fin a aussi des airs d'occasion manquée. On se réjouit de sa bonté, traite sa personnalité qui a su conquérir les fans. Mais, malheureusement pour lui, son grand cœur l'amène à être trompé à 2 reprises. Du début à la fin, il est le même homme, coincé dans ce rapport de domination avec ses adversaires. Ce qui freine pour lui toute possibilité d'évolution malgré les circonstances exceptionnelles. Comme s'il n'avait rien appris au cours de cette aventure, si ce n'est que le monde est régi par la loi du plus fort. À travers Ali, Squid Game va donc s'efforcer de transmettre un message. Être bon dans une société n'apporte pas forcément la réussite. Après la réflexion sur la valeur de l'argent, la faiblesse de l'esprit et la conscience humaine, Squid Game nous rappelle aussi à quel point la vie d'adulte nous désolidarise en nous privant du sentiment d'appartenance, ce même sentiment qui a forgé l'enfance de la plupart d'entre nous. Ce n'est pas par hasard si Squid Game lui-même propose un retour à une enfance oubliée en faisant concourir les 456 participants pour la victoire de 45,6 milliards de won. En réunissant un groupe d'adultes sur une longue période dans une pièce, en les faisant dormir, manger et jouer tous ensemble. Et c'est cette émotion de partager un jeu, du plaisir et de l'aventure qui a donné naissance à l'idée de construire une machine à jouer qui, même si elle va à l'extrême, ne te font rien d'autre qu'un moyen pour les hommes et les femmes de se réunir. Car comme on le sait, dans la vraie vie, on est trop occupé à travailler ou à se plaindre du manque d'argent pour construire des relations entre adultes. Le marqueur fort qui illustre ce phénomène est Song Ji-hoon. En effet, celui-ci partage énormément de ressentis et de flashbacks concernant son enfance. Ces moments de nostalgie sont pour lui un échappatoire au vrai monde. Le seul flashback de souvenirs d'adulte qu'on aura eu, c'est son accident avec son collègue qui est décédé. Et cette scène, elle se déroule la nuit pendant que le personnage somnole. Ce qui montre qu'il ne s'autorise à penser à ce genre de souvenirs que quand il n'a plus le contrôle de lui-même. Dans son insouciance et son courage de dépasser les limites, Squid Game frappe, choque et ouvre les yeux à la fois d'une manière délicate et macabre, en transmettant un panel d'émotions qui va directement nous toucher et qui permet à chacun de se remettre en question. Le spectateur est sans cesse sollicité, tantôt au milieu du groupe de joueurs que nous suivons, tantôt à la même place que les VIP. Regardons les événements sans que cela nous affecte quand des personnages secondaires viennent à être exécutés. En prenant un peu de hauteur, on comprend les intentions du réalisateur qui a réellement voulu mettre le spectateur face à la nature humaine. En le faisant apprécier regarder des gens s'entretuer pour un cash prize,
tout comme les VIP. C'est un coup de maître pour le réalisateur qui nous immerge dans la série en brisant le 4e mur. Le tout en incluant le spectateur au cœur de l'histoire. Les notions de bien et de mal sont ainsi abordées et on en vient à se demander des questions comme « Si j'ai apprécié regarder ce spectacle, alors est-ce que je vaux mieux qu'eux ?» ou la simple question « Qu'aurais-je fait à leur place ?» Cette série nous pousse à nous interroger sur ce qui compte vraiment dans la vie et en nous faisant vivre cette expérience, nous rappelle que le système mis en place aujourd'hui permet d'éviter pas mal de barbarie. La série nous questionne donc sur le vivre ensemble en pointant du doigt l'égoïsme. La série Squid Game nous amène aussi à réfléchir sur un sujet très intéressant, l'influence de la Corée du Sud à travers ses contenus. En effet, Squid Game a fini en quelques semaines dans le top des séries les plus regardées de Netflix, et grâce à cela, le monde voit petit à petit la culture coréenne s'intégrer au marché du divertissement, que ce soit à travers ses films comme Parasite, ses séries comme Squid Game, ses musiques ou même ses jeux télévisés. La Corée du Sud et l'émergence de l'Asie en général va peut-être permettre à celle-ci de concurrencer les gros du marché comme Hollywood par exemple. En effet, les États-Unis, maîtres dans l'art du soft power, voient sa suprématie se réduire face à une concurrence mondiale qui a les crocs. Et la Corée du Sud ne fait pas exception. Je viens de parler de soft power, mais qu'est-ce que c'est ? Le soft power est un concept très simple, se définissant par la capacité qu'un État possède à influencer et à orienter les relations internationales en sa faveur par un ensemble de moyens. Plus simplement, c'est la puissance de l'influence d'une culture à l'international. Peut-être dans quelques années, on aura l'équivalent des blockbusters américains, mais version coréenne, qui pourront influencer nos modèles de héros par exemple, ou même nos modèles de réussite. Pour conclure, Squid Game aura marqué les esprits par sa manière d'aborder un thème sanglant avec légèreté, que ce soit dans la mise en scène et le choix des couleurs. Celui-ci aura su nous questionner quant à la nature des hommes et nous intégrer dans son histoire en tant que public. En analysant le marché, on se rend compte que Squid Game a su éveiller la curiosité du marché international vis-à-vis de l'industrie coréenne, celle-ci n'attendant qu'un public prêt pour pouvoir s'exporter. J'espère que cette vidéo, un peu différente des autres sur ces axes de réflexion, vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter si vous voulez rebondir sur des choses qu'on vous a partagées. Sur ce, on se retrouve bientôt sur la chaîne GK Studio. Bisous les reilles.